Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons reproduire à peu près un montage. Donc ça c'est un montage Badling spécial Surfcasting Decathlon, Caperlan. Et du coup, nous allons le dérouler afin de pouvoir essayer de le reproduire au maximum. Et pour ça on a donc des billes différentes couleurs, des émerillons de tailles différentes, des hameçons spécial poisson plat. Ensuite on a aussi du fil, voilà, 35 centièmes. On va dérouler et on va voir ensuite la suite. Voilà, donc là on peut s'apercevoir que c'est un montage qui est fait sur 3 empiles. Voilà. C'est un montage qui est fait sur 3 empiles. Nous sur le doute on va en mettre 2. Voici l'empile centrale. Ici le crochet pour le badling, le plomb, pardon, et ici le 3e empile. Nous on va faire ce montage là quasiment avec 2 empiles. Voilà, on a tout ici pour tout reproduire à peu près, approximativement pareil, on va dire, on va essayer. Ça peut être pas mal. Voilà, donc on va essayer de reproduire à peu près le montage concerné de chez Decathlon, ce qui concerne le surfcasting. Donc moi, je vais me baser sur ce montage. Je vais déjà commencer par le fixer. Voilà. Le mettre sur toute sa longueur. L'étendre sur toute sa longueur. De façon à pouvoir avoir la même longueur nécessaire pour le reproduire. Donc je l'ai étalé sur toute sa longueur. Et ça va me permettre d'avoir à peu près la même distance lors de mon montage. Donc ici on a un montage 3 empiles. Nous on va le reproduire avec 2 empiles. Une distance différente bien entendu, puisque nous n'aurons que deux hameçons, voilà, uniquement à 2 empiles. Donc je vais commencer par prendre du fil, 35 centièmes. Je vais dérouler sur toute la longueur. Donc bien entendu, je vais partir de l'extrémité du montage que nous cherchons à reproduire. Je vais garder quelques centimètres de plus qui vont me servir à faire mes nœuds, bien entendu. Du coup, je vais prendre la même distance à peu près que le montage initial. Voilà. Une fois que mon montage est fait, je vais devoir couper, ma longueur est choisie, pardon, je vais devoir couper le nécessaire. Voilà, donc là j'ai coupé un peu plus que le nécessaire. Maintenant je vais prendre un émerillon baril sur lequel je vais attacher mon fil qui servira à attacher avec ma ligne. Donc je vais commencer par y faire un nœud. Hop, voilà. Je termine par un nœud en 8 pour bien serrer. Voilà, c'est pour ça que je prends toujours un peu plus de distance que le montage initial. Parce qu'avec les nœuds, on va perdre de la longueur. Voilà, je teste mon nœud. Il est attaché, c'est mon émerillon baril. Je vais couper l'excédent.
Mon excédent est coupé. Maintenant, je vais le rejoindre l'extrémité du montage initial. Maintenant, je vais y mettre un émerillon baril. Je vais faire un montage. Je vais nouer le haut de ma ligne et y mettre le premier hameçon. Pour ça, je vais devoir couper mon fil à la distance voulue, y faire un nœud. Donc, je vais commencer par le faire glisser sur la longueur de mon fil, comme ceci, ce qui me permettra de le hisser à la longueur souhaitée. Donc, voilà, je le fais coulisser jusqu'à l'extrémité. Donc, comme je vous le dis, moi, ce sera un montage à double empile et non à triple. Voilà. Voilà. Une fois la distance repérée, je n'ai plus qu'à y faire un nœud. Donc là, je vais couper l'excédent de mon fil. Voilà, je vais y faire un premier nœud pour attacher le premier émerillon baril du montage. Voilà. Le nœud est fait, je vais couper l'excédent. L'excédent étant coupé, je vais tirer un peu, pas trop fort, pour m'assurer du nœud. Voilà, maintenant je vais monter la suite. Je vais ramener mon montage. Ensuite, je vais prendre le reste de mon fil. Sur lequel je vais y passer le premier hameçon. Donc là, j'ai un hameçon spécial poisson plat. Et en même temps, j'ai des billes de plusieurs couleurs fluorescentes qui sont de couleurs différentes suivant le poisson recherché. Donc je vais commencer par mettre mon olive fluorescente. Bon, je vais d'abord faire l'inverse, mettre ma bille. Ensuite mon olive fluorescente. Voilà. Et ensuite je vais relier mon hameçon.
l'habit, le haut, la pastille verte vers le bas, c'est-à-dire vers l'hameçon. Maintenant, je vais faire un nœud. Voilà. Même plusieurs nœuds. Autour de l'hameçon. Donc pour ce faire, je vais mettre mon doigt devant l'hameçon. Je vais ensuite faire plusieurs boucles. Une fois que c'est fait, je vais venir fermer ma boucle avec le bout de mon fil. Je vais le faire passer là dans une petite boucle. Une dernière. Plier l'excédent de mon fil. Faire passer l'extrémité, s'il veut bien, à l'intérieur de la dernière boucle. Voilà, comme ceci. Je tire, je fais passer dans le deuxième. Voilà, je tire. Une boucle se forme. Voilà, on file. On va former une boucle. Je en fais deux comme ça, et ensuite on passe les pastilles à l'intérieur. Voilà donc mon hameçon raccordé, l'excédent étant coupé, je vais faire passer maintenant mes pastilles à hauteur de l'hameçon. Et voilà. Maintenant je vais raccorder ma ligne sur les demi-rayons. Donc là j'ai pris la longueur nécessaire sur l'original pour la longueur de mon hameçon une fois qu'il sera mis à mon montage. Maintenant je n'ai plus qu'à l'installer sur le demi-rayon baril, le premier, pour le haut de ma ligne. Donc pour ce faire, simplement, je vais faire un nœud. Voilà, un raccord. Donc là, j'ai l'attache, le haut de ma ligne, avec le petit émerillon baril qui se trouve ici, sur lequel je vais y mettre un raccord. Pas de raccord. Je vais y faire glisser un tube transparent. Voilà, je vais y faire glisser mon émerillon baril. C'est un peu large. Il est beaucoup plus gros celui-ci. Du coup, je vais devoir en mettre un deuxième. Plus petit. Parce qu'il passe, celui-là il passe facilement en travers. Donc, pour éviter cet obstacle, tout simplement, on va changer de tactique. Et on va y mettre tout simplement toute petite pastille. On ne peut pas la voir parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment minuscule. Et ça va servir tout simplement de frein. Là, il faut avoir des yeux de lynx. Vraiment des yeux de lynx. Vraiment des yeux de lynx. Ouf. J'ai réussi à mettre la toute petite pastille. Là, maintenant, je vais la tirer
la remonter. Voilà, de façon à ce qu'elle soit à hauteur de l'émiraillon, du haut de l'émiraillon. Voilà. Voilà, là on verra mieux. Donc ça c'est le haut de la ligne, avec la petite pastille que nous avons ici. Sur lequel nous allons relier notre premier montage. Donc je vais faire passer mon fil à l'intérieur de l'émiraillon qui est connecté au premier hameçon. Voilà. Là, je vais me reporter à la hauteur du montage initial de celui-ci pour être sûr d'être à la bonne distance. Comme ceci. Là, voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, je coupe l'excédent du fil, je viens faire un nœud, j'attache le tout. Donc je vais prendre l'excédent, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Et je viens nouer la petite pastille à hauteur du premier baril lumineux. Maintenant, je vais faire un deuxième nœud. Voilà. Et je vais faire un autre passage. Voilà, le nœud est fait. Le petit émiraillon baril est bloqué avec la petite pastille. Donc il ne remontera pas. Je coupe l'excédent du fil et on passe à la suite. Le fil étant coupé, on peut percevoir que l'émiraillon baril est bloqué avec sa petite pastille, comme ceci. Voilà, et là on rejoint le haut de ligne qui sera attaché à notre ligne. Voilà, ça ne bouge plus, ça ne descend pas, rien ne bouge. Maintenant on va passer au reste du montage. Donc voilà, on retrouve la petite pastille et ensuite on descend. Et là on trouve notre premier hameçon. À la bord de ce premier hameçon, je vais faire glisser encore un fil à partir du même émiraillon. Jusqu'au point de jonction avec le deuxième hameçon. Donc pour ce faire, je vais repartir à la hauteur de la première connexion du premier hameçon. Donc là, je vais passer un fil à l'intérieur de l'émiraillon baril qui se trouve ici, comme ceci. Je vais y refaire forcément un nœud. Voilà, je vais faire
3-4 tours. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, je vais fermer ma boucle. Donc nous avons le premier empile qui est posé. On va descendre, donc descendre, et on va y poser notre deuxième empile qui est là, prête à être mise en place avec tout le reste. L'hameçon, les billes, voilà. Nous allons faire le deuxième. Donc nous allons répéter l'opération. On va prendre l'hameçon. Je vais prendre le bout de mon fil. Je vais y mettre le fil à l'intérieur de l'hameçon. Voilà. Je vais y refaire un nœud. Voilà. Un deuxième. Voilà. Je tire légèrement. Ensuite, je vais faire une boucle, 2 boucles, 3 boucles, un 8. Je passe le fil dans le 8. Je redescends dans la boucle ici. Voilà. Je viens serrer le tout. Voilà. Je vais couper l'excédent. Vous prenez un ciseau, un couteau, ce que vous avez sous la main. Vous coupez l'excédent. Voilà. Je tire légèrement pour fermer pour de bon. Voilà, m'assurer qu'il ne va pas casser. Ensuite, je reprends la distance souhaitée, la longueur souhaitée par rapport à ma ligne. Donc, je vais commencer par prendre la même longueur, la longueur de montage initial. Je vais prendre mon fil que je vais adapter à la longueur du montage initial pour avoir la même longueur lorsque je vais découper le surplus de fil en fait. Voilà. Et une fois que j'aurai la même longueur, je vais toujours garder un peu plus pour faire le nœud. Pensez qu'en faisant le nœud, vous allez perdre de la longueur. Donc c'est pour ça que je coupe toujours un peu plus que la longueur souhaitée. Donc j'ai découpé le deuxième pile. Là, on peut voir l'hameçon. Je vais reproduire le même montage, le même schéma que le premier. Donc je vais commencer à mettre une perle de couleur verte à hauteur de l'hameçon. Je vais laisser coulisser sur l'hameçon. Et je vais rajouter la perle rose. Voilà, que je vais laisser coulisser à hauteur de la perle verte, hauteur de l'hameçon. Une fois que le deuxième, ça c'est le deuxième hameçon. Une fois que le deuxième hameçon est monté, comme je vous l'ai expliqué, j'ai toujours mis un peu plus de longueur. Parce que quand on va faire un autre nœud, eh ben, on va perdre de la longueur. Donc maintenant, je vais prendre la distance et je vais faire le montage. Donc la petite pastille, celle-ci, elle est mise. Franchement, si vous trouvez que les grosses pastilles mettent vos nerfs à rude épreuve, les petites, croyez-moi, c'est costaud. Alors cette pastille
a été mise à une longueur souhaitée. Donc, si vous ne voulez pas qu'elle bouge et que votre montage monte plus haut, elle va nous servir de butée pour mettre, comment dirais-je, le deuxième hameçon en fait. Voilà. Donc, cette petite pastille va servir de butée. Vous voyez ici, j'ai fait un nœud. Elle va venir se buter dans mon nœud, comme ceci. Voilà. Et là, elle est bloquée. Elle ne peut pas aller plus haut. Ce qui va servir pour stopper votre deuxième hameçon que vous allez installer de suite. Donc notre butée est installée. Maintenant, je vais y mettre mon deuxième hameçon. Mon deuxième hameçon sera raccordé à un émiron baril. Donc je vais mettre mon hameçon de première longueur à mon émirion baril. Je vais venir y faire un nœud. Donc je vais venir raccorder mon émirion baril comme ceci. Et mon baril il est là. Voilà. Donc là je vais faire un nœud, je fais une boucle, 2 boucles, 3 boucles, hop. Voilà. Voilà. Je vais faire percer mon fil. Je tire et voilà, le nœud est fait. Donc là on peut percevoir ma petite perle qui va bloquer mon montage. Voilà, je peux la descendre et pas la monter parce qu'elle-même est bloquée. Et je vais pouvoir y installer mon émirion baril du deuxième hameçon. Donc là je fais glisser mon émirion baril à hauteur de la petite perle. Voilà, qui va venir bloquer mon émirion baril. Je vais en mettre une deuxième pour pouvoir le bloquer vitesse qui descend. Ainsi il ne pourra plus monter ni descendre. Donc là je bloque le deuxième empile avec une perle. Il ne me reste plus qu'à faire maintenant l'attache pour mon plomb. En bas de le premier empile avec l'émirion raccord de holding. Donc là, le premier hameçon qui est monté avec ses butées. On descend, 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 descend. Là, nous avons le deuxième hameçon, deuxième empile avec ses butées. Voilà. On peut voir les petites pastilles qu'on peut repousser à l'hameçon, qui sont repoussées à l'hameçon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc là, on a le haut de notre ligne, premier hameçon qui est parfait. Ensuite, on descend, 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 descend. On a vu le raccord, deuxième hameçon. Et ensuite, on descend plus bas, on descend, 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 descend. Et là, on va faire enfin notre raccord pour le plomb. Voilà. D'où on va faire un montage simple. Là, ils ont mis un petit émirion, le même principe avec le plomb. Moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre directement mon attache plomb directement en relié direct avec mon corps de ligne. Voilà. Voilà. Donc là, je vais relier mon émirion baril pour finir mon montage afin de pouvoir y mettre un plomb. Donc je vais faire monter un chaple, je vais passer un tube comme ça,
Là, je vais relier. Donc là, je vais prendre ici mon bas de ligne. Je vais y passer mon fil dans le tube. Donc là, pour finir, je vais glisser un tube sur mon bas de ligne. Ensuite, à l'extrémité, je vais reprendre mon bout. Je vais y mettre une petite pastille couleur rouge, neutre, on s'en fiche. Voilà, je vais y glisser mon fil à l'intérieur. Voilà. Après, enfin, la derrière, je vais y mettre mon agrafe pour accrocher mon plomb. Donc là, je vais passer mon fil dans mon agrafe, ici. Voilà. Voilà. Et enfin, je vais y faire un nœud. Voilà, pour terminer le montage, j'y ai mis une agrafe pour mon plomb. Donc là, on a le montage Décathlon. Voilà. Avec triple en pile. Voilà. Et là, on a le montage maison avec double empile. Donc là, le haut, premier empile. Ensuite, on descend. Voilà le montage du deuxième empile qui se trouve ici. Et on descend. Et on va tomber nez à nez avec. Voilà. On va descendre. Et là, on va tomber nez à nez avec l'agrafe qui supportera le plomb. Voilà, ça c'est le montage maison Surfcasting. Voilà les copains. Alors c'est vrai que mon bas de ligne est très très long par rapport à la hauteur de mon montage. Mais bon, ça peut fonctionner pareil. Donc voilà, ça c'est le montage Surfcasting double empile maison. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.